À l'occasion de son 40e anniversaire, l'Orchestre métropolitain et Yannick Nézet-Séguin ont mis sur pied une académie de direction d'orchestre. Ils ont invité des jeunes de la relève qui ont entre 18 et 35 ans. Vous me direz, bon, 35 ans, la relève, mais oui, ça existe aussi. Et la meilleure preuve de tout ça, c'est que Naomi Wu est mon invitée et je lui souhaite la bienvenue en lui demandant d'abord, est-ce que c'est un programme qui sert à quelque chose? Bonjour Winston. Absolument, Allô? c'est un programme incroyable et je trouve que moi, je suis chef d'orchestre. J'ai commencé à diriger l'Orchestre symphonique de Winnipeg il y a à peu près 3 ans maintenant. Avant ça, je dirigeais, mais j'étudiais la direction, mais je n'avais pas un poste et je n'avais jamais dirigé un orchestre professionnel. Et il n'y a aucune manière d'apprendre la direction sauf le faire. Mais l'autre manière, c'est d'observer. Alors, ce qui est magnifique au sujet de ce programme est qu'on a l'opportunité de venir à Montréal et d'observer Yannick avec l'Orchestre métropolitain et on apprend tellement. Et puis de plus, j'ai maintenant 5 collègues qui sont de nouveaux amis avec qui j'ai un texte chat et on peut nous écrire et dire Hey, j'ai besoin de some advice ou Hey, est-ce que quelqu'un peut me donner des good vibes pour mon audition demain? Alors, c'est vraiment, c'est très solitaire être chef. C'est Hmm. très rare d'avoir ces opportunités. Maintenant, on vient de passer à travers une période assez difficile Oui. et en même temps, Yannick Nézet-Séguin n'est pas très plus présent qu'il faut, mettons, parce qu'il, bon, Philadelphie, à New York, bon, et tout ça. Est-ce qu'il est quand même présent, assez présent? Oh, c'est incroyable. Quand on, nous autres, moi je suis à Winnipeg et je viens à Montréal 4 fois l'année et c'est chacun de ces fois, c'est quand Yannick est là. Et pendant la période de répétition, il est absolument chaleureux et généreux avec son temps et il passe beaucoup de temps avec nous. Nous parlons un peu, mais aussi pendant les répétitions, chaque fois, il nous a dit, d'accord, j'ai 10 minutes, j'ai 20 minutes, qui veut venir et diriger l'orchestre métropolitain? Alors, c'est magnifique, il nous donne son temps en parlant avec nous, mais aussi il nous donne le temps avec l'orchestre, qui est, je sais que c'est le temps qui est très C'est oui, c'est très important. Alors, c'est très, très, très généreux et on apprend beaucoup de lui. Est-ce qu'il vous laisse carrément diriger l'orchestre et dans quel contexte? C'est dans le contexte de la répétition. La première fois, c'était, il nous a donné 5-10 minutes à diriger l'orchestre. Il est tellement chaleureux et positif. C'est vraiment une qualité qui aide beaucoup à l'apprentissage. Et puis après, on a tous parlé un peu et nous a donné du feedback pour nous aider aussi. Mais en dirigeant, le feedback, c'est très, très, très important, mais on reçoit aussi beaucoup de feedback en étant sur le podium. On, Mhm. on sait quand on dirige ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et là, c'est quand même, dirigeant l'orchestre métropolitain, c'est du feedback. Naomi, j'aimerais ça que tu me donnes un exemple de ça. Oui, oui, absolument. D'accord. Moi, quand je dirige, des fois, j'attends un peu au début parce que j'attends à ce que l'orchestre commence. Alors, ça fait en sorte que je commence un peu plus lent que Mhm. je veux. Et je sais ça, j'ai observé ça et je l'observe vraiment. Avec un orchestre d'étudiants, on n'observe pas ça nécessairement parce que l'orchestre, peut-être, il ne nous regarde pas autant. Mais l'orchestre métropolitain, il nous regarde tellement, il fait exactement ce que moi je fais, même si c'est pas ça que je veux, même si je fais Ouais. quelque chose que en fait, je ne veux pas. Alors, ça, c'est un exemple de comment diriger un orchestre professionnel d'une telle qualité et d'une telle intensité
qu'on peut apprendre comme chef, ce qu'on fait vraiment, ce qu'on communique. Par exemple, j'ai vu un opéra récemment où Mhm. le chef d'orchestre s'occupait davantage des musiciens que des solistes chanteurs. Et ça, le rapport entre le chanteur et le chef d'orchestre est tout aussi important qu'avec l'orchestre. Mhm. Alors, qui est-ce qu'on regarde quand on est chef? Quelles sont nos priorités d'une certaine façon? Tout le monde, mais aussi ça dépend du moment, ça dépend de qui nous a besoin dans un certain moment et là, ça change de pièce à pièce, ça change d'orchestre à orchestre. C'est Mhm. très intéressant. Euh, Yannick, quand il donne ses commentaires, quand il passe ses commentaires, parce Mhm. qu'en même temps, c'est en même temps un masterclass, en même Mhm. temps, c'est du mentorat, et en même temps, c'est aussi euh, une proximité avec Oui. quelqu'un qui a un talent exceptionnel. Est-ce que ça déteint sur vous? Oui, absolument, mais c'est surtout parce que Yannick, il est tellement humain. Et alors, avoir un lunch avec lui entre deux répétitions de laquelle il nous parle très franchement et très honnêtement au sujet de cette carrière très mystérieuse et difficile à comprendre comment est-ce qu'on fait cette carrière. Il nous parle très franchement et c'est parce que ça lui humanise et ça humanise. C'est une carrière dans laquelle quand on est petit, c'est difficile à rencontrer. Quand on étudie, c'est difficile à rencontrer des chefs. Comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est ça qui, je pense que ça m'aide beaucoup et ça aide mes collègues de voir Yannick parlant que des fois c'est difficile et des fois lui aussi il est nerveux et Mhm. là c'est vraiment alors oui ça aide beaucoup je pense c'est Il y nécessaire. a, il y a aussi, Naomi, la situation des femmes chefs d'orchestre. Mhm. Il y en a de plus en plus, Mhm. mais c'est pas encore la panacée. Mhm. C'est-à-dire que vous êtes en train d'ouvrir une avenue pour qu'il y en ait de plus en plus. Il y en a qui ont, chacun a son style, évidemment, mais j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. La place de la femme chef. Moi, je pense que je suis très chanceuse parce que j'ai eu la chance d'avoir les role models qui sont femmes. Quand j'étais petite, c'était Tanya Miller qui était la chef d'orchestre assistante à Vancouver et c'est là où j'ai grandi. Alors, j'ai eu la chance de la voir diriger et de jouer avec elle, en fait, quand je jouais comme soliste piano avec Mhm. l'orchestre. Alors, c'est là où je pensais que peut-être je voulais devenir chef. Maintenant, j'ai d'autres chefs, femmes chefs canadiennes qui sont un peu plus avancées dans leur carrière que moi, dont Dina Gilbert et Mélanie Léonard. Alors moi, je trouve que je suis très chanceuse, que c'est pas moi qui dois, qui doit être la première tout le temps. Parce que là, je pense que c'est difficile d'être la première tout le temps. Je trouve que je suis aussi très chanceuse que je sais, j'observe que pour Yannick, c'est vraiment une priorité Mhm. et dans beaucoup de différentes manières, une priorité de faire en sorte que l'orchestre peut être un endroit où tous les gens peuvent se voir. Alors, pour lui, c'est pas seulement les femmes chefs, mais il invite beaucoup, beaucoup de femmes pour diriger l'orchestre métropolitain, mais aussi les compositrices, aussi les compositeurs et compositrices de différentes ethnicités, de différentes... Alors, je pense que il y a de plus en plus de personnes, et non seulement les femmes, de plus en plus d'hommes aussi, qui Mhm. trouvent que c'est très, très, très important de faire en sorte que l'orchestre est un endroit pour tout le monde et dans laquelle tout le monde se voit eux-mêmes. Vous faites partie de cette nouvelle génération de chefs, tant chez les hommes que chez les femmes. Et j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Quel vent de fraîcheur vous accompagne? Bonne question, non? C'est une très bonne question. C'est difficile parce que c'est une question qui est très difficile à
répondre au sujet de soi-même. Non, mais vraiment parce que moi, quand je dirige, c'est moi, il n'y a personne d'autre là à comparer. Alors, je regarde beaucoup de chefs et j'apprends beaucoup d'eux, mais dans le moment, il y a seulement une chef ou un chef. Je pense que je suis encore de la relève et j'apprends aussi beaucoup. Maintenant, je continue à apprendre, mais je pense que là, c'est aussi c'est le travail d'un chef à apprendre tout le temps. Moi, je pense que, OK, je peux répondre à ta question. J'ai un background, j'ai pas étudié la direction. En fait, j'ai pas fait ma formation en direction. J'ai fait ma formation en fait, j'ai étudié la mathématique et la philosophie. Ensuite, j'ai étudié le piano. J'ai étudié à Montréal et puis aussi aux États-Unis. Et après cela, j'ai fait un doctorat en musicologie. Alors, j'ai jamais fait la direction comme formation. Je l'ai fait beaucoup et j'ai appris en le faisant. Mais je pense que comme ça, j'essaie d'avoir un perspective qui est assez broad et je suis pas laser focus sur seulement. Je suis pas dans. C'est pas une vision tunnel. Oui, c'est ça. Voilà. Et je pense que là, j'apporte quelque chose de plus de vaste à ma perspective au sujet de la musique, au sujet de nos publics. Et je pense que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui travaillent seulement sur la musique leur vie entière. Alors, là, oui. Naomi, vous êtes rafraîchissante de par vos commentaires, d'une part, et en même temps, j'aimerais souligner la présence il y a Monica Chen, Benoît Gauthier, Félix Sainte-Marie et Trevor Wilson qui font partie de la cohorte de cette académie. Soit dit en passant, j'ai entendu d'excellents commentaires à votre sujet, à la direction d'orchestre, et aussi de votre personnalité. Alors, Naomi Wu, je vous souhaite une carrière exceptionnelle. Vous êtes bien parti pour ça. Merci pour votre temps ce matin et à très bientôt pour vous voir debout, devant public, avec l'Orchestre métropolitain de Montréal. C'est mon souhait le plus cher. Merci, Merci, Naomi. Winston. Merci.